Draven, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Funko Pop. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. C'était donc du coup pour une vidéo achat du moment qui commence à dater. Mais sachez que de toute façon, avant cette vidéo que vous êtes en train de regarder ici et maintenant, il y en aura une autre voilà, qui sera sortie avant, où on sera un peu plus nombreux au moment de l'enregistrement. Voilà. Sachant que la dernière vidéo qui était sortie au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la vidéo bilan. Donc voilà, il y aura, je pense, beaucoup de vidéos qui sortiront avant celle-ci, mais voilà, comme je dis souvent, c'est pour histoire d'avoir un peu d'avance au moment de l'enregistrement. Du coup, on va commencer tout de suite par les présentations des pop. Donc aujourd'hui c'est une vidéo exclusive Funko Pop, on va parler que de ça. Mais sachez que comme vous le voyez peut-être actuellement derrière moi ici ou encore un peu partout, il y en a beaucoup que je vous ai pas encore présenté et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous en parler. Donc aujourd'hui, je remets mon casque normalement, voilà c'est parfait. Donc aujourd'hui on va parler de Funko Pop, mais pas n'importe lesquels, ce que vous l'avez peut-être vu dans le titre de vidéo. Je vais vous présenter mes Funko Pop de Dragon Ball. Alors Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, voilà, c'est les deux seuls modèles que j'ai. J'en ai pour compte de 5, dont une que j'ai fait l'acquisition très récemment. Et puis pour les autres, vous verrez, j'ai quelques anecdotes à vous faire partager dessus. Donc on va commencer par la plus ancienne, enfin en tout cas la plus ancienne, par les premières apparitions, et on commencera par, et on finira pardon, par la dernière, qui elle, comme je le disais, j'ai eu très récemment. Donc, commençons tout de suite par la numéro 106, c'est la Gohan, voilà, donc la première apparition de Gohan dans Dragon Ball Z, elle fait partie je pense, des premiers tirages, parce que ça fait un moment qu'elle est sortie celle-ci, avec la numéro 107 Trunks, 110 Krillin et 111 Majin Buu. Bon, je sais pas si ça se verra plutôt bien comme alors je pense que si. D'ailleurs, j'enregistre une petite anecdote par rapport à ça, avec un trépied voilà, qui tient la caméra. Donc c'est grâce à la vidéo bilan et achat du moment que vous verrez avant celle-ci bien sûr de monsieur Maxime, voilà, que je fais un petit coucou. C'est grâce à lui que je me suis acheté ce petit appareil qui est plutôt pratique pour tenir la caméra, parce qu'avant je la faisais tenir via le support de mon PC, donc c'était vraiment pas terrible, mais bon là c'est mieux, donc voilà, donc du coup je dis ouais, la numéro 106 de Gohan, hop, première apparition de Gohan dans Dragon Ball Z. C'est une figure que j'apprécie particulièrement parce qu'elle m'a été offerte comme la deuxième figurine que je vous présentais juste après celle-ci. Je crois que c'est monsieur Popeye qui me l'avait offert, je crois, donc gros big up à lui, ça fait un moment en tout cas qu'il me l'avait offert. Voilà, sachant qu'il savait que j'aimais ça et que c'est une pop que je n'avais pas. Et elle est plutôt toute mignonne, voilà, le petit Gohan qui est tout mignon, avec évidemment, certes c'est un détail, mais je sais pas si vous le voyez correctement, il y a la Dragon Ball juste au-dessus de sa tête, c'était la Dragon Ball à 4 étoiles, donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Alors, pour information, je ne sors jamais les pop des boîtes, tout simplement parce que je n'aime pas ça, je sais que certains le font, j'ai rien spécialement contre des gens qui le font, voilà, moi après j'aime bien que certains ils les sortent et les laissent sur les boîtes, mais pour moi une pop c'est dans la boîte. Je suis pas là pour faire un débat en mode si c'est bien ou pas, chacun fait ce qu'il veut avec ses pommes, voilà, vous les achetez, vous faites ce que vous voulez avec, je suis pas là pour faire débat. Donc si vous aimez les sortir, tant mieux pour vous, moi non, donc c'est pour ça que quand je les monte, je laisserai tout le temps dans les boîtes, et si vraiment j'en sors une de la boîte, c'est que vraiment c'est exceptionnel, ou c'est un truc de fou, voilà, mais sinon je la sortirai jamais de boîte. Donc voilà, pour la première, c'est celle de Gohan que j'affectionne tout particulièrement, je suis très content de la posséder. Deuxième pop qui m'a été offert aussi, je ne l'ai pas acheté celle-ci. Alors vous inquiétez pas, j'achète mes pop, hein. C'est pas pour dire que tout le monde me les offre. Mais j'achète mes pop, et celle-ci c'est la numéro 10, avec évidemment un des personnages que j'affectionne le plus dans l'univers de Dragon Ball. Enfin, quand je dis l'univers Dragon Ball, c'est Dragon Ball en général, c'est-à-dire Dragon Ball Z, Super, tout l'univers en fait. C'est la numéro 10, c'est Vegeta avec le détecteur, pareil, la première apparition de Vegeta dans la première saison de Dragon Ball Z. Donc voilà, c'est l'arrivée des Saiyans sur Terre, évidemment. Quand il vient dans cette tenue, il est accompagné de Nappa, qui d'ailleurs ne fait pas partie de la série qui a juste derrière, sachant que vous avez là Goku en numéro 9, Piccolo numéro 11, Freezer numéro 12, Perfect Cell numéro 13 et Goku Super Saiyan en 14, donc je trouve ça plutôt bizarre d'ailleurs, mais elle est vraiment magnifique, et celle-ci pareil je l'aime énormément,
même une forme de Vegeta que j'aime tout particulièrement, même si on sait très bien que pour les fans de Dragon Ball, bah, il va très vite évoluer par la suite, et notamment gagner en puissance, ce qui est normal. Mais voilà, mais même si on dit toujours que Vegeta c'est certes le grand rival de Goku et tout, pour moi ce sera toujours Vegeta plutôt que Goku, et voilà. Et puis je suis désolé, Team Vegeta, j'aime beaucoup Goku, là n'est pas la question, mais voilà, c'est une pop que j'affectionne vraiment particulièrement, et puis pareil, les détails sur la tenue sont plutôt stylés. Et vous avez même, juste au niveau de sa taille, voilà, la queue des Saiyans classiques qui est utilisée du tout pour la transformation en tant que gorille géant, voilà, où il fait peur un peu à tout le monde. Et en plus, je crois, il me semble qu'il s'y transforme dans l'animé. Oui, il se transforme en gorille géant dans l'animé. Donc voilà, donc pareil, une pop que j'affectionne particulièrement. Enfin, je les aime toutes mes pop, hein. Là n'est pas, comme je disais aussi, la même phrase qu'il y a 2 secondes, là n'est pas la question. Mais il y en a même plus que d'autres. Mais comme je vous le dis, avec tout ce que j'ai, vous allez voir, je les aime toutes. Et je serai toujours en plaisir de vous les présenter. Voilà. Ensuite, on va passer cette fois-ci, alors là, on va directement passer sur du Dragon Ball Super. Avec 3 personnages pareil qui pour moi transpirent le style, après ça dépend le goût des gens évidemment. Avec la numéro 314, il s'agit de Goku Black, un des antagonistes de la série Dragon Ball Super, de l'arc Trunks. Du coup voilà, donc qui fait... pour moi quand je l'ai vu la première fois, alors c'est sûr on s'est toujours dit que c'est Goku, et puis j'aime bien ce petit passage dans l'animé où on voit Trunks qui revient dans le présent. Ou quand il se réveille, je crois que c'est sa mère, c'est Bulma qui le réveille, je crois que quand il se réveille, il voit Goku, le premier truc qui lui vient en tête, c'est justement, il reconnaît Black en lui, il se jette directement sur lui pour l'attaquer. J'ai trouvé cette scène plutôt stylée, plutôt intéressante. Et puis voilà, Goku Black qui pour moi... alors là, c'est sa première forme, parce que sachez que ceux qui n'ont pas vu l'animé, spoiler, il va y avoir une autre forme, puis une troisième, puisqu'il va avoir une transformation en Super Saiyan rosé, et ensuite il va fusionner avec Zamasu, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on va dire c'est la première forme dans laquelle il apparaît, mais sachez que même dans cette forme-là, il est totalement badass, et la figurine n'en est plus que magnifique. Voilà. Donc si j'y pense, j'essaierai de vous mettre des liens en description. Si jamais certains d'entre vous pensent ou souhaitent se les procurer, sachant que certains commencent à dater un petit peu. Je parle notamment des 2 précédentes, celles-ci, donc je sais pas si vous pourrez peut-être les trouver encore en magasin, je sais pas. Je crois que pour la plupart elles viennent de Micromania, il me semble, sauf quelques-unes. C'est pas un placement de produit, mais il me semble qu'elles viennent à peu près de ce magasin-là. Sinon, voilà, vous allez sur Amazon, vous êtes sûr qu'elles y sont, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la Goku Black, et puis en plus, il y a une petite particularité, c'est qu'elle est signée, en fait, je l'ai faite signer par monsieur Patrick Borg, qui est un comédien de doublage qui, bon, je pense qu'il est très connu, vous devez connaître si vous vous y intéressez un minimum, qui est très connu pour avoir notamment prêté sa voix à plein de personnages, et notamment Goku et Black dans la série Dragon Ball Super. Voilà, il a fait stock de personnages, je ne pourrais pas vous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. On va revenir sur Vegeta, comme je dis toujours sur du Dragon Ball Super, avec cette fois-ci, alors ça c'est une pop un peu particulière qui d'ailleurs est protégée comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est une protection Heroes Protector, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est plutôt pratique si vous tenez à des pop qui ont une valeur sentimentale ou une valeur en termes de prix. Voilà, si jamais on va en prendre soin, sachant que je pense que ceux qui les laissent dans les boîtes généralement en prennent quand même un minimum soin. Voilà, peut-être poussière de temps en temps, voilà, on la nettoie, c'est vite fait, mais voilà, mais pour certaines je préfère vraiment les mettre dans ce style de boîte parce que soit comme je dis dans des valeurs sentimentales, soit des valeurs en termes de prix. Donc celle-ci c'est une Vegeta Blue, c'est une édition Chase spéciale édition, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, et effectivement avec le reflet dégueulasse, donc vous voyez actuellement mon écran avec l'enregistreur qui tourne juste derrière, enfin bref c'est pas grave. C'est une, voilà, c'est une Chase édition, spéciale édition de Vegeta en Blue, une de ces transformations qui pour moi est la plus stylée de toute l'histoire de Dragon Ball. Elle est vraiment trop classe, il est tellement puissant, et puis voilà, la pose qu'il a est vraiment trop stylée. Celle-ci fait partie de la série Dragon Ball Super justement, avec Trunks du futur, Goku Black, donc elle fait partie de la même série je crois que celle précédemment. Alors non, c'est bizarre parce que la 314 est quand même nommée derrière, mais elle n'est pas sur celle de Black, enfin c'est bizarre. Peut-être qu'il y en avait d'autres mais qu'ils n'ont pas toutes mises. Donc voilà, donc elle fait partie de la série Dragon Ball Super, une transformation super stylée comme je disais. Celle-ci je l'ai chopée pour celles et ceux qui souhaitent la prendre. Si j'ai bonne mémoire, je l'ai chopée sur le site de la Fnac.
oui, sur le site, je l'avais pas acheté en magasin celle-là. Elle était à un prix, je crois, un poil plus supérieur que les autres. Elle était pas spécialement plus chère, je crois qu'elle était au lieu de 14,99, elle était, je crois, à 17 ou 18 euros. Donc c'est pas spécialement ultra cher, sachant que je crois qu'il y en a certaines qui sont Glow in the Dark, je crois, ou un truc comme ça, qui sont un petit peu même plus chères que celle-ci, parce que celle-ci n'est pas Glow in the Dark, hein, c'est juste une chase avec le petit sticker, c'est l'édition spéciale. Mais voilà, mais elle est juste magnifique, comme je le disais, celle-ci a peut-être elle prendra de la valeur plus tard, mais je pense que pour l'instant c'est juste une valeur sentimentale, et je trouve que la couleur des cheveux, tout est magnifique en fait. Donc voilà, protection oblige, mais ça je vous le dis, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Voilà, donc comme je le disais, pour celles et ceux qui souhaitent se les procurer, sachez que les deux premières que je vous ai présentées, la Gohan et la Vegeta en détecteur, elles viennent de Micromania, mais je ne sais pas s'ils les ont encore, je sais qu'on commence à dater. La Goku Black aussi, pour la Vegeta Powering Up que je vous ai présentée il y a 2 secondes, elle vient de la Fnac, et pour la dernière elle vient de Micromania, mais sachez que c'est en édition limitée, il n'y en a pas beaucoup, et quand je vois le prix sur Amazon, je pense que voilà, ça peut se devenir un petit peu cher. Donc je vous mettrai le lien Micromania en priorité, sachant qu'ils les ont beaucoup moins chers et qu'Amazon ils sont 3-4 fois plus chers. Donc la dernière, c'est une Summer 2020 convention, en édition limitée exclusive évidemment. C'est la Goku SSJ, pareil, qui est évidemment protégée. Alors celle-ci, c'est pas moi qui l'ai protégée, c'est quand je l'ai acheté, elle était directement protégée. Et comme je le rappelle, évidemment, elle vient de la boutique Micromania, et comme je dis, ils n'en ont pas beaucoup. Donc elle fait partie évidemment d'une autre série de Dragon Ball Super, c'est le numéro 827. Elle est juste magnifique, avec évidemment le petit badge juste ici qui fait vraiment plaisir. Voilà, comme je le disais, 2020 Summer Convention Limited Edition exclusive Funko. Elle est juste incroyable, pareil, une des transformations de Goku les plus stylées, sachant que il va en avoir, pour ceux qui ont suivi l'animé, une bien supérieure, mais je la trouve vachement classe, et celle-là pareil, juste pour le style et juste le fait qu'il y a le truc, c'est une édition limitée Super Convention, ça vaut le coup que je la laisse dans la boîte parce qu'elle est vraiment trop stylée. Alors elle fait partie de la série Hercule 812, Gohan 813, Vegeta 814 et d'autres personnages ensuite de Mei du futur, voilà, d'autres personnages dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai pas spécialement envie de prononcer, parce qu'en plus pour moi je ne les trouve pas spécialement plus stylés que ça dans l'animé. Je parle bien sûr de ce personnage, et ce personnage là que je pense que vous devez connaître si vous avez vu l'animé Dragon Ball Super. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu mais que vous êtes fan de la série, je vous conseille de le voir, parce que franchement l'animé est très sympa, même si dans le tournoi final, donc en gros les derniers épisodes de la série Dragon Ball Super, le tournoi est d'une lenteur incroyable. Donc bon, je pense que vous connaissez depuis des années, ça vous rappellera sûrement le Freezer Goku sur Namek, mais c'est vrai qu'il y a des moments c'est super long, donc voilà, il y a des moments où on aimerait bien avancer, mais en tout cas voilà. Mais c'est vraiment une pop magnifique, et je suis très content de la posséder, voilà, sachant que j'hésitais beaucoup quand même à me la prendre, et quand j'ai vu le prix sur internet, je me suis dit ah oui, c'est un peu cher, donc finalement on va aller la prendre là où elle est le moins cher, et je pense que celle-ci avec le temps pourra peut-être prendre un peu de valeur, même si comme je dis je n'aime pas spécialement les pop pour avoir des valeurs incroyables, mais c'est uniquement pour me faire plaisir. Et puis après, comme je vous le dis, ils sont fixés au mur ou juste au-dessus de moi, sachant que voilà, derrière vous le voyez peut-être pas, mais elles sont pas spécialement directement fixées au mur, il y a un support derrière que je vous montrerai peut-être une fois un jour dans une vidéo. Voilà, donc c'était écoutez les pop Dragon Ball, donc j'espère que vous auront plu, sachant comme je vous dis que j'en ai que 5 pour l'instant, et que je pense qu'il y en aura peut-être d'autres qui arriveront d'ici là. Voilà, donc la vidéo ça plaira évidemment au Funko Pop Dragon Ball, mais si jamais j'en ai d'autres, j'en ferai une autre, peut-être, si vraiment j'en ai beaucoup d'autres, genre là j'en ai 5, si j'en ai 5 de plus d'ici quelques temps, j'en ferai une vidéo Funko Pop Dragon Ball 2, mais si voilà, j'en ai vraiment une ou deux, elle entrera dans une autre vidéo, j'en présenterai plusieurs qui sont pas spécialement dans le même style, voilà, parce que là je vais peut-être faire cette vidéo là, enfin de la faire, c'est obligé que je la fasse, mais j'en ferai d'autres avec, on va dire que des pop d'un même univers, mais j'en ferai aussi d'autres avec des pop qui sont pas du tout du même univers, mais que j'ai acheté récemment, ou que j'ai depuis peut-être un certain temps. Voilà, donc comme je vous dis, je vous mettrai les liens en description, j'essaierai de vous mettre les liens là où elles sont le moins cher. Voilà, donc comme je vous le dis, en tout cas c'est sûr que pour celle-ci ce sera un lien Micromania, parce que c'est là où je l'ai trouvé la moins chère, et qu'Amazon elle est à 45 €, 50 €, si c'était plus. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les liens les moins chers, après libre à vous d'aller chercher ailleurs si vous trouvez moins cher, tant mieux pour vous. Après pour les autres je pense que ce sera plutôt du Amazon, comme ça vous êtes sûr de les avoir, sachant que comme je vous le disais, elles sont sorties depuis un certain moment, je parle bien sûr pour les deux premières.
Voilà, donc c'était Raven, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager et à me dire en commentaire laquelle de ces 5 pop vous a le plus plu et laquelle vous aimeriez bien avoir, voilà, donc ça m'intéresse beaucoup de savoir, et surtout si vous avez regardé l'anime, que ce soit Dragon Ball, Z, Super, Kai, GT, tout ce que vous voulez, voilà, c'est... tous vos commentaires sont les bienvenus sur cette vidéo. Voilà, c'était Raven, j'espère que ça vous aura plu, et puis surtout on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.